J'ai chargé et déchargé des cargaisons. J'ai travaillé dans une station-service. Mais je me suis fait virer et comme je n'avais pas d'autre choix, je suis revenu ici. J'ai pas fait d'études. J'avais pas le temps. Je suis restée jusqu'en 4e. J'avais besoin de travailler, alors j'avais pas le temps d'étudier. J'y suis retournée l'année dernière, mais avec les horaires, c'était compliqué de suivre les cours et de travailler à la décharge en même temps. J'ai dû laisser tomber. Je suis allé à un entretien pour un travail. Et quand j'ai dit que je recyclais des déchets à la décharge, la psy a dit « Oh, vraiment? Et ça consiste en quoi ?» Et moi j'ai répondu « Facile, madame. Je dois tout simplement trier tout ce qui est recyclable. L'aluminium, le métal, le papier ou le plastique. » Elle a dit « C'est très bien, Celso. Attends que l'on te téléphone. » J'attends toujours son coup de fil. Depuis le premier jour, on entend des rumeurs sur la fermeture de la décharge. Mais il s'est écoulé 2, 4, 10 ans. Ce que l'on sait, c'est qu'elle ne peut pas supporter plus de poids. À cause du volume de déchets que l'on déverse ici chaque jour, le sol s'affaisse. Ils ont même installé une machine ici, qui pouvait voir ce qu'il y avait au fond. Un type nous a dit, un ingénieur, je m'y connais pas trop dans ces trucs-là, mais on apprend au fil du temps. Donc, l'ingénieur a expliqué qu'ils avaient une micro-caméra dans le fond, et selon lui, au fond, c'est comme de la purée. Et plus les poubelles se déversent chaque jour, plus les déchets se mêlent à la terre. Et au final, cette purée coule et atterrit dans la baie. Quand je pense à l'avenir, j'ai envie de pleurer. J'ai passé toute ma vie à travailler ici. Ici, dans cette décharge. Alors, déménager du jour au lendemain pour aller là où on n'aura pas le droit de travailler. J'ai 36 ans, mais il y a beaucoup de monde, surtout des femmes qui dépendent de cette décharge. Leur vie dépend de ce qu'elles gagnent ici, et elles y élèvent leurs enfants. Je connais des gens plus vieux que moi qui travaillent à la décharge et qui ont 40, 50 ou 60 ans. Ils ont besoin de ça. Ils touchent pas de retraite, ils n'ont rien d'autre. Et maintenant, ça va s'arrêter. Vous savez ce qu'on ressent lorsqu'on est sur une chaise qui n'a plus de pieds. Vous savez que vous allez tomber. C'est ce que j'ai ressenti. Et réfléchissez bien, ça ne va pas arriver qu'à moi. Beaucoup de gens sont concernés. C'est comme un lion qui s'apprête à nous dévorer tous. Et on ne peut rien y faire. C'est ça le pire. Hé, Celso, nous qui avons une grande famille, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, Tu as des enfants et moi des petits-enfants. m'en parlez pas, je sais. Si la décharge devait fermer aujourd'hui, je sais pas du tout ce que je ferais demain. Parce que j'ai beau déposer des CV partout, personne me rappelle pour m'offrir du travail. Je pensais me tourner vers l'intérim, mais personne ne me téléphone. J'ai jamais un coup de fil. Tu sais quoi? Moi aussi j'espérais que mes fils décrochent un CDD et qu'au final on les garderait. Oui, parfois on vous propose un CDI. Oui, si on aime comment vous travaillez. Ah, Seigneur. On prie tous pour la même chose. Et si on trouvait un objet de valeur dans un de ces sacs? Quel bonheur! Ce serait bien. Avant, il y avait 30 bennes. Ils en ont transféré quelques-unes ailleurs, puis beaucoup plus. Maintenant, il n'y en a plus que 7. Et un jour, on va se pointer au boulot, et ils nous laisseront rôtir au soleil comme des épouvantails. Rappelle-toi la belle époque, quand il n'y avait que de bons déchets. En ce temps-là, on n'avait même pas le temps de s'arrêter pour déjeuner, tellement il y avait de bennes. Aujourd'hui, il n'y a plus rien.
Et s'il reste quelque chose? Premier arrivé, premier servi, c'est simple. Avant, on traitait 9000 tonnes de déchets par jour. 900 camions poubelles tournaient sur le site chaque jour. Autrefois, les gens ici pouvaient gagner 150 par jour. Même moi, quand j'ai commencé, je pouvais me faire jusqu'à 100 réals par jour. Et sans travailler toute la journée. 100 réals, 80 réals, 70 minimum, certainement pas moins. Ça, c'est terminé. Maintenant, c'est plus dur. Regardez, j'arrive juste à remplir un sac et demi. Si aucun camion ne vient, je vais devoir creuser, creuser jusqu'à ce que je trouve enfin quelque chose. Qu'est-ce qui se passe avec les bennes? Pitié, Seigneur. Comment voulez-vous faire le tri? Et sans les camions, c'est encore pire. Ils font une pause parce qu'aucun camion n'est venu depuis ce matin. On ne les a pas vus de toute la matinée, alors que font les gens? Ils restent assis, mais moi je refuse. Je continue à chercher. Je fouille la terre pour trouver quelque chose qui m'aide à survivre. Mais là j'aperçois un camion. C'est le premier de toute la matinée. Ça va se compliquer. Vous allez les voir rappliquer comme des vautours. Oui, comme des vautours autour d'un cadavre. Oh, 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 faites gaffe! Il faut faire attention quand tout le monde rapplique derrière le camion. Parce que le chauffeur peut passer en marche arrière, et alors c'est l'accident. Dans le match homme contre machine, c'est la machine qui gagne. J'ai une cicatrice qui me rappelle l'accident que j'ai eu ici. Ça s'est produit à cet endroit. On voit plus grand-chose, mais je me suis gravement coupé à la tête, juste là. Vous voyez? En fait, le camion était en train de décharger. Regardez, juste là. La porte en métal s'est ouverte, mais je l'avais pas remarqué. Et je me suis cogné, vous voyez? J'ai été en arrêt pendant 7 mois. Moi,